Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Ronald Araujo et de son implication dans le succès du Barça. J'ai dit succès, ça ne veut pas dire que le Barça a tout raflé en matière de titres, mais du fait que le leader de la défense catalane, Gérard Piqué, soit blessé et qu'un joueur qu'on avait acheté il y a quelques années pour renforcer l'équipe B du Barça parvient à pallier cette absence et devenir un maillon essentiel de la chaîne. Alors ça ne sera pas une vidéo kilométrique, mais une vidéo qui va durer entre 3 et 4 minutes, d'où on va vous dire toute l'importance d'avoir Ronald Araujo dans l'effectif du Barça. Donc on se retrouve juste après l'intro. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous comptez nous soutenir, c'est simple, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est entièrement gratuit et ça va nous faire du bien. Alors je vous le disais, il a été acheté par le Barça le 29 août 2018. En plus d'être talentueux, il est très jeune puisqu'il est né le 7 mars 1999. Il n'a que 21 ans, ce qui est très important aussi parce qu'il a beaucoup d'années devant lui. Ses qualités ne sont pas passées inaperçues dans son pays et après avoir joué un an au sein de l'équipe de Montevideo en Uruguay, en première division, il rejoint par la suite le Barça B pour 5 saisons jusqu'en 2023 avec une clause libératoire s'élevant à 100 millions d'euros et 200 millions s'il devient un joueur de l'équipe première. Et c'est ce qui va se produire cette saison puisqu'il est désormais un joueur à part entière de l'équipe première du FC Barcelone. Un défenseur central très puissant et c'est pas pour rien qu'il ne s'est pas fait dribbler une seule fois cette saison. Souvent, certains défenseurs ont tendance à se jeter automatiquement ou à se donner dès la première tentative de dribble que va essayer l'attaquant. C'est tout à fait le contraire avec Federico. Vous allez vous demander qui est Federico, mais son nom complet est Ronald Federico Araujo da Silva. Il a aussi des origines brésiliennes, je le rappelle. Bref, je disais qu'il ne se jette pas directement sur son adversaire, mais il va d'abord analyser et observer ce que va faire l'attaquant avant de prendre une quelconque décision, ce qui l'aide la plupart dans ses interventions. Et je vous le dis, cette manière de faire de Ronald Araujo ne plaît à aucun attaquant qui, en cas de lucidité du défenseur en face, ont tendance souvent à manquer leur dernier geste. Et ça profite aux défenseurs. Et ça, Araujo le fait très bien. Il est très important. Mais aussi, il est adroit des deux pieds et possède un bon jeu aérien. Ses montées sur coup de pied arrêtés aident beaucoup l'équipe. Il est promis à un bel avenir. Donc cette saison, il a joué 17 matchs jusqu'ici en étant titulaire lors des 15. Il marque un but sur une magnifique bicyclette latérale. C'était face à Valence lors d'une victoire du Barça 2-1. Et le Barça pouvait se faire devancer par le Real Madrid avant d'embaucher le jeune défenseur. Au fait, dans un entretien accordé au Mundo Deportivo, il a évoqué une offre du Real Madrid juste avant de s'engager avec le club catalan. Une offre dont il ignorait l'existence. Avant de signer au Barça, j'avais d'autres offres. Mon agent ne m'a pas dit que l'une d'entre elles venait du Real Madrid. Plus tard, j'ai appris qu'il y avait une offre de leur part. Mais je suis heureux d'être arrivé au Barça et de rester ici, a-t-il déclaré. En cela s'ajoute le leadership qu'il incarne et ça me rappelle un certain Carles Puyol qui ne cessait de crier sur le terrain et de communiquer avec tout le monde. C'est aussi important pour la cohésion d'un groupe. En gros, il est ce genre de défenseur capable de tirer une équipe vers une victoire finale de par son mental et sa détermination. Une chose est claire, Ronald Araujo associé à un autre défenseur du même calibre que lui, voire même supérieur, pourra résoudre sans doute les problèmes défensifs auxquels le Barça est confronté depuis, on peut dire, le départ à la retraite de Carles Puyol qui formait un duo exceptionnel avec Gérard Piqué. Donc il sera nécessaire de trouver un autre défenseur pour accompagner Araujo à ce secteur de défense centrale. Donc c'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ce qui vous permettra de recevoir dès que je publie une vidéo la notif. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.